Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle gamme de vidéos qui va s'appeler Je vous dis tout sur. Et j'ai aujourd'hui décidé de vous parler de mes cheveux. C'est une gamme de vidéos dans laquelle je vais tout vous dire de A à Z. Je vais vous montrer, je vais vous donner toutes mes astuces, tous les produits que j'utilise. Je vais tout vous dire de A à Z. Vous saurez tout sur aujourd'hui sur mes cheveux. Donc c'est une vidéo que j'ai décidé de scinder en plusieurs points. Donc on va commencer par les produits que j'utilise sous la douche, puis les soins que j'utilise, ensuite tout ce qui est lisseur, boucleur, sèche-cheveux, etc. Et enfin on finira par les accessoires et les autres produits que je peux utiliser sur mes cheveux. D'abord je voulais m'excuser parce que je suis enrhumée, donc je parle un petit peu beaucoup du nez. Donc ça risque de pas être topissime, mais c'est pas grave. Et je m'excuse aussi si vous voyez un peu mes doigts qui sont un petit peu colorés. J'ai fait des activités artistiques ce matin, donc il y a un petit peu des restes. Voilà, donc pour commencer, je voulais vous dire que mes cheveux à moi, ils sont très fins. Ils sont pas colorés. Voilà, si vous voyez un petit peu, j'avais fait un espèce de tie and dye en décolorant mes cheveux l'année dernière, enfin l'été dernier. Donc ça remonte, il n'y a plus du tout de produit dessus, mais voilà, il y a une légère démarcation entre le haut et le bas de mes cheveux. Par contre, j'ai pas fait de couleur, j'ai jamais fait de couleur, de mèche, etc. Là, si pareil, si vous voyez qu'ils changent un petit peu, c'est tout simplement que j'ai des cheveux qui changent de couleur. Quand il y a du soleil qui va taper sur mes cheveux, je vais être très blonde. Quand je vais utiliser de la chaleur, ils vont être roux. Et voilà, ils changent assez régulièrement de couleur naturellement. J'ai des cheveux qui font complètement ce qu'ils veulent. Ils sont ni lisses ni bouclés. Ils peuvent être ondulés par ici, complètement lisses par là, ou l'inverse, ou avoir des boucles anglaises, des grosses boucles, pas de volume, beaucoup de volume. C'est très aléatoire, mes cheveux font complètement ce qu'ils veulent. C'est assez embêtant d'ailleurs. Et du coup, j'utilise un lisseur ou un boucleur à peu près une fois par semaine, enfin un shampoing sur deux. Mes shampoings, là, je les ai un petit peu espacés puisque j'ai découvert un shampoing que je vais vous montrer tout à l'heure qui me permet de les laver tous les 5 à 6 jours, donc ce qui est juste complètement énorme. Donc on va commencer tout de suite avec les produits que j'utilise sous la douche, enfin au niveau des shampoings. Le premier shampoing que j'utilise, c'est le shampoing très doux 2 en 1 à l'amande douce de chez Dop. Donc c'est un shampoing très basique que j'utilise pour bien nettoyer mes cheveux. Étant donné que je fais un soin tout le temps avant le shampoing, j'ai les cheveux très gras vu que c'est de l'huile. Et du coup je les lave et je les nettoie avec ce shampoing là en premier. Je fais 1 à 2 shampoings, enfin voilà, j'en mets 1 à 2 fois avant d'utiliser un autre. Donc celui-ci c'est un shampoing basique sans silicone, sans parabènes, qui quand même protège bien les cheveux et que j'aime beaucoup, ils sont très bons. Ensuite j'utilise un shampoing que je vous ai montré dans des favoris et dans des nouveautés. C'est le shampoing Un monde de miel démêlant au miel et au propolis de chez Paris Dôme. Donc c'est un shampoing que j'aime d'amour, c'est lui qui me permet d'espacer autant les shampoings maintenant, les lavages. Puisqu'avant ça je les lavais 2 fois par semaine en utilisant du shampoing sec. Maintenant c'est tous les 5 à 6 jours et sans shampoing sec. C'est juste hallucinant, il hydrate mes cheveux vont bien, ils sont brillants, ils sont beaux. Et voilà, j'ai rien à dire de plus, c'est juste un shampoing révolutionnaire pour moi. Dedans il y a de l'extrait de miel, de l'extrait de propolis et des agents démêlants. Donc c'est assez naturel ce qu'il y a dedans. Après je suis pas une pro des compos, donc voilà. Mais en tout cas il me plaît bien, il correspond à mes cheveux, c'est juste parfait. Ensuite on passe aux après-shampoings et là je n'en utilise pas. Quand j'avais acheté le shampoing là, Un monde de miel sur Beauté Privée, ils vendaient un après-shampoing avec et c'est celui-ci. Mais en fait c'est un masque capillaire, donc je passe directement au masque. C'est le masque capillaire miel et propolis d'Un monde de miel également, nutrition et tonus. Dedans il y a de l'extrait de miel, de l'extrait de propolis, de la cire d'abeille, de l'huile de coco et du beurre de karité. Il se laisse poser 2 minutes sur cheveux essorés et il est vraiment génial. C'est pareil, mes cheveux vont très très bien depuis que je l'utilise, donc je suis super contente.
Je l'utilise que sur les pointes et sur les longueurs. Ensuite, le deuxième masque que j'utilise, une fois que j'ai fait les 3 étapes précédentes, c'est un masque que j'ai reçu dans le swap et c'est le 3 minutes Miracle, le Moist, donc hydratant, de chez Aussie. Donc je sais que ce sont des masques qui ne sont pas très bons au niveau de la compo, mais franchement mes cheveux se portent tellement bien avec que j'ai pas du tout envie de l'arrêter. Celui-ci, voilà, c'est le soin intense. Ouais, soin intense 3 minutes. Voilà, donc il se laisse poser 3 minutes, comme le nom l'indique, sur cheveux essorés. Et après, voilà, c'est... Mes cheveux vont tellement bien avec que je suis trop contente. Voilà, j'ai rien de plus à dire. C'est un produit miracle également, mais dans tous les produits que je vous ai présentés là, dans les 4, c'est vraiment le shampoing qui a révolutionné ma vie. Voilà, ensuite on va passer au deuxième point et ce sont les soins. Et là il y en a un max. Je vais tout vous montrer, tout vous présenter. Donc au niveau des soins, c'est pareil, j'ai un petit peu reséparé pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc avant le shampoing, je fais 2 types de soins différents et généralement je les mets ensemble. Donc j'utilise d'abord de l'huile de coco, donc celle-ci vient de chez Aromazone, mais vous pouvez en trouver en magasin bio. C'est à peu près le même prix pour les mêmes quantités. Voilà, en fait l'huile de coco, quand elle est froide, elle est solide. Donc comme ça peut un peu vous repousser, mais dès que vous le mettez dans la paume de la main et vous chauffez un petit peu, ça devient liquide et vous pouvez l'étaler sur vos cheveux sans problème. Sinon vous le faites fondre légèrement au micro-ondes. Personnellement j'utilise ça sur des cheveux secs et démêlés bien sûr, et je la laisse poser 20 minutes en moyenne. Ça c'est le minimum. Si je peux, je le laisse poser la journée quand je vais travailler, maintenant que j'ai trouvé une astuce pour m'attacher les cheveux sans que ça se voit. Sinon, je le laisse toute la nuit, du samedi au dimanche, j'aime bien faire ça. J'en mets plein mes pointes, je suis pleine d'huile, je fais une tresse, je vais me coucher. Et le lendemain, surtout que c'est dimanche, on prend bien notre temps et tout, je lave mes cheveux. Donc ça pose une durée de 15 heures à peu près. C'est juste hallucinant. Mais au moins, ça a bien le temps d'agir sur mes cheveux et j'aime beaucoup. Ça les hydrate, ça les régénère, ça les protège. Donc voilà, je suis complètement fan de ça. Et le deuxième produit que j'utilise et dont je vous parle sans cesse sur Instagram, surtout pour celles qui ont mon compte perso, c'est l'huile de ricin. Pareil, celle-ci vient de chez Amazon, mais vous pouvez la trouver en parapharmacie. Par contre, en parapharmacie, elle coûte super cher. Je sais que moi, je l'ai payé 9,90 € le tube de 200 ml. Là, j'en ai 250 ml. Je sais plus. Enfin bon, bref, les prix, on s'en fiche. Je vous mettrai les prix quelque part, soit dans la barre d'infos, soit dans la vidéo. Donc j'utilise l'huile de ricin, pareil sur les cheveux secs et démêlés. Je la fais poser comme l'huile de coco au minimum 20 minutes, au maximum toute une nuit. Voilà, pareil, l'autre jour je suis allée bosser avec, j'en avais mis sur mes pointes jusque là. Et j'avais attaché mes cheveux de manière à ce que ça ne se voit pas. Et c'est vrai que du coup il peut poser toute la journée de boulot. Là ça va que c'était une journée courte puisque je l'ai posé à 7 h et je l'ai enlevé à 16 h. Mais voilà, je sais que quand je fais du 9h30, 18h30, je pourrais la poser sans problème et la laisser toute la journée. Donc ce sera parfait et révolutionnaire parce que voilà, les shampoings à la semaine c'est toujours compliqué de faire des soins avant et de les laisser poser. Au moins là j'ai cette astuce et c'est parfait. Donc l'huile de ricin, qu'est-ce qu'elle fait? Moi je sais qu'elle hydrate, qu'elle protège mes cheveux et qu'elle les fait pousser à une vitesse phénoménale. Je vous mettrai une photo par là, quelque part, pour vous montrer entre le 24 décembre et le 24 janvier et entre le 24 décembre et le 6 mars, date à laquelle j'ai fait la photo. C'est juste hallucinant. Donc au niveau des soins, ça va vraiment dépendre de ce que je fais à mes cheveux. Soit je les laisse au naturel, soit je les sèche, je les lisse, je les boucle, soit j'utilise le steam pad et donc c'est encore des soins différents. Quand je vais laisser mes cheveux au naturel, c'est-à-dire que je ne vais ni les sécher, ni les boucler, ni les lisser, je viens utiliser la crème sans rinçage Expert Réparation Plus de chez Franck Provo, qui est une crème sans silicone qui vient hydrater et réparer les cheveux. Dedans, il y a de la céramide et de l'arginine. Je viens l'utiliser sur cheveux humides juste après la douche, donc je les essore et je la mets.
Et après je la remets quand j'ai les cheveux secs, ça va aider un petit peu à structurer le cheveu. Moi ça m'aide à garder un petit peu les boucles naturelles et ondulations naturelles que je peux avoir. Sinon j'utilise l'huile Still Illuminate de chez She. Donc c'est Miss Universe mais bon c'est She à la base qui est au moringa et à la macadamia oil. Donc elle est vraiment toute petite, c'est le tout petit format que j'avais à acheter. Et elle est très hydratante, elle fait briller les cheveux. Je ne sais pas trop au niveau de la compo si c'est bon ou pas. Je l'ai pas dedans de toute façon la compo. Donc voilà, je suppose que c'est pas hyper bon. Mais j'aime bien utiliser un petit peu le format huile sur cheveux humides et après venir appliquer la crème sur cheveux secs. De toute façon je varie, c'est vraiment en fonction de l'envie pour le coup. Il peut aussi m'arriver d'utiliser un spray comme celui-ci. Donc celui-ci c'est le Gliss Air Repair Million Gloss lait démêlant express de chez Schwarzkopf. Celui-ci c'est pas mon préféré, ça fait un grand moment que j'ai le tube. Ce sont des soins que j'utilise voilà, en spray, que je spray dans mes cheveux, que j'utilise uniquement quand je les laisse au naturel puisque ce sont des produits qui font boucler mes cheveux. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, celui-ci c'est pas mon préféré mais c'est le seul que j'ai en ce moment. Sinon j'utilise celui à l'huile de Marrakech et lait de coco qui est vraiment très hydratant, j'arrive pas à parler, et qui fait pousser mes cheveux. Voilà, sur cheveux naturels c'est vraiment tout ce que j'utilise, c'est déjà pas mal quand on accumule le tout. Je vais sécher mes cheveux ou les lisser ou les boucler, enfin tout ce genre de choses. J'utilise en sortant de la douche toujours un des deux produits ou Provo ou She. J'arrive pas à dire ce mot She. Voilà, donc j'utilise toujours un de ces deux-là sur mes cheveux humides. Je les laisse sécher naturellement, soit je les sèche au sèche-cheveux. Pour les sécher au sèche-cheveux, je viens utiliser l'Expert Protection 230 de chez Franck Provo. Donc il est sous forme de spray également. Il protège bien mes cheveux. Enfin voilà, c'est un protecteur de chaleur basique quand même, mais voilà, j'ai rien d'extraordinaire, je fais rien d'extraordinaire avec et enfin, voilà, ça reste un protecteur de chaleur, il fait son boulot, c'est ce qu'on lui demande. Et du coup j'utilise ça et après je sèche mes cheveux. Et quand je les laisse sécher au naturel et qu'après je viens les lisser ou les boucler, j'utilise ce même protecteur de chaleur. Si jamais je les sèche et qu'après je vais les lisser, j'utilise quand même entre les deux le protecteur de chaleur. Et une fois que c'est fait, je viens réutiliser soit mon huile, soit ma crème pour vraiment les réhydrater et les protéger. Le lissage ou après avoir fait des boucles. Et enfin, quand j'utilise le Steam Pod, puisque c'est encore d'autres soins à apporter aux cheveux, je viens utiliser tout de suite après ma douche sur cheveux essorés la crème riche de lissage réparatrice Vapo Active. Donc celle-ci c'est celle de niveau 2 pour les cheveux sensibilisés à très sensibilisés. Je préfère y aller direct au plus haut point. Je sais d'avance ce qu'on va me dire, c'est que dans ce produit là il y a plein de choses qui sont pas bonnes pour les cheveux. Cela dit, ma copine qui est coiffeuse, elle me l'a vraiment conseillé et du coup je l'ai acheté quand même. Après c'est pas grave, je suis pas très nature ni au niveau des produits, ni au niveau du make-up, ni au niveau de ce que j'utilise pour mes cheveux. Si je peux, tant mieux, si je peux pas, tant pis. Tant que mes cheveux se portent bien, ça me va. Donc j'ai cette crème là, je l'ai utilisée qu'une fois pour le moment. Voilà, est-ce qu'elle répare vraiment les cheveux pour l'instant? J'en sais rien. En tout cas, mes cheveux ne sont pas plus abîmés que d'habitude, donc c'est parfait, c'est ce qu'on lui demande. Et ensuite, quand mes cheveux sont secs, donc souvent ils conseillent de sécher aux sèche-cheveux une fois qu'on a utilisé ça. On peut les laisser sécher naturellement, ça change pas grand chose. Et une fois qu'ils sont secs, je viens utiliser le sérum protecteur Vapo Activé, toujours du Steam Pod. Et donc là c'est le niveau 3 pour cheveux vraiment très très sensibilisés. Et ça s'utilise donc sur cheveux secs avant d'utiliser le Steam Pod. Voilà, donc là je vous ai tout dit sur les soins que j'utilise, je vous les ai tous montrés, donc il y en a pas mal. Voilà, c'est vrai que je varie en fonction de ce que je vais faire avec, avant ou après avoir utilisé de la chaleur, donc il y a beaucoup